Depuis plusieurs jours, les révélations d'Israël Mutombo sur les circonstances du décès de Blanche Tunazi provoquent une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans la communauté chrétienne. Mais alors que beaucoup attendaient une réponse du pasteur Marcelo Tunazi, celui-ci a finalement pris la parole. Et ces déclarations risquent de surprendre plus d'une personne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons revenir sur les propos du pasteur, les réactions qu'il suscite et les questions qui continuent de diviser l'opinion publique. Et si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité. Depuis le décès de Blanche Tunazi en juin 2024, de nombreuses interrogations entourent cette tragédie qui a bouleversé des milliers de fidèles à travers l'Afrique. Pendant longtemps, peu d'informations ont circulé sur les circonstances exactes de ce drame. Mais récemment, Israël Mutombo a relancé le débat en partageant plusieurs déclarations qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Ces révélations ont suscité des réactions très contrastées. D'un côté, certains estiment qu'il est important que toute la vérité soit connue. De l'autre, plusieurs personnes considèrent qu'il faut respecter la mémoire de la défunte et éviter les spéculations. Face à cette situation, Marcelo Tunazi a finalement décidé de s'exprimer. Sans entrer dans tous les détails qui alimentent les débats sur Internet, le pasteur a appelé à la prudence concernant les informations qui circulent. Selon lui, de nombreuses personnes commentent cette affaire sans avoir accès à tous les éléments du dossier. Il a également rappelé que la disparition de son épouse reste avant tout une douleur familiale profonde. Pour Marcelo Tunazi, certaines discussions publiques risquent parfois de transformer une tragédie humaine en sujet de polémique. Ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. C'est que les gens, toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsque il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni, et tu as des relations, et c'est la sorcellerie, comment quelqu'un peut mourir tel jour, du coup vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible, vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment que les écoles cachées. Je voulais lancer un message au pasteur Marcelo. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Pierre a Salaga Mabé. Jésus a dit, l'un de vous va me trahir. Jida pas Salaki Mabé. Alobina Pierre au Kouangana Soso Kolela. Mais Pierre a Wanganaki, il s'est repenti après. Jida a Zonga quitté pour se repentir. Si réellement vous êtes fils de Dieu, repentez-vous. Mettez-vous en ordre. Demandez pardon au peuple de Dieu. Dites la vérité à l'église. Dites la vérité à l'église. Que serait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous voulez la gloire du monde? Oui. Mais la femme est partie. Vous avez voulu tenter à quelque chose. Regarde. Procédure n'a eu, mais moi si. Moi si vous talingaki, olingaki, mais la femme n'est plus là. Qui va expliquer mieux? Parce qu'elle moi ça zali sous. Demandez pardon au peuple de Dieu. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Un jour, tu laisseras tout. Tu laisseras les bâtiments. Tu laisseras tout ce que nous sommes en train de voir ici. Nous devons être de l'autre côté pour vivre éternellement. Tu ne peux pas aller au ciel avec ces mensonges. Tu ne seras jamais en paix si tu ne te répands pas. Dites la vérité au peuple de Dieu. Tu as intérêt de dire la vérité au peuple de Dieu. Et de demander pardon surtout. Une chose est sûre, les déclarations d'Israël Mutombo et la réaction de Marcelo Tunazi continueront de faire parler dans les prochains jours. Mais au-delà des débats, cette histoire rappelle qu'il s'agit avant tout de la perte d'une épouse, d'une mère et d'une personnalité qui a marqué la vie de nombreuses personnes. Et vous, que pensez-vous de la réponse de Marcelo Tunazi? Pensez-vous qu'il a eu raison de réagir de cette manière?
Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines actualités. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.